on ne doit pas considérer la vie comme étant que moi je suis né que comme ça. Moi, on m'a déjà dessiné que je suis comme ça. Tout pour moi, c'est comme ça. Ça, c'est la pensée de ceux qui sont dehors. Mais les véritables fils et filles de Dieu doivent croire que leur vie n'est pas seulement celle qui doit rester comme ça jusqu'à ce qu'on quitte la terre. Il y a des périodes où tout va bien. C'est-à-dire que la pluie tombe sur vous. Les ananas vont pousser, l'arachide va pousser, le maïs, c'est la saison de pluie, on récolte tout. Les mangues, vraiment, quand vous sortez dehors, l'herbe, elle est verte. Vraiment, la vie, hein, ça produit du rose. Tout est beau. Mais il y a une chose qu'il faudra savoir, que tout n'est pas que saison de pluie. Quand tout va bien, les fourmis, pendant l'abondance, ils sont toujours en train de recueillir les arêtes. Si vous les observez bien, ils prennent des gros morceaux de choses qui sont même au-dessus de leur propre taille. Ils prennent ces choses-là et ils partent cacher sous terre. Pendant la saison de pluie, il y a beaucoup de choses à gagner. Alors, que font ces animaux-là? La fourmi n'est pas l'insecte. Hein? La fourmi, la Bible dit que c'est un animal. Donc, lui, pendant la saison de pluie, il conserve beaucoup de réserves des choses. Et c'est comme ça que nous, on doit être dans la vie en tant qu'être humain. Pendant l'abondance, pendant que Dieu te donne un peu de moyens, ne finis pas tout. C'est le moment de commencer à cacher un peu. Mais lorsque tu caches ça, si ça ne tourne pas, tu ne pourras pas évoluer. Aujourd'hui, on a une mauvaise façon de faire de l'économie. Vous gagnez 300 000 francs de salaire par mois, alors vous mangez 250 000 francs et vous prenez 50 000 francs, vous le cachez quelque part sous terre dans une caisse en bois. Permettez-moi que ça c'est une caisse comme ça. On vend ça partout chez les menuisiers. C'est là où tu prends les 5 billets là, tu mets ça dedans, tu fermes. Et tu te dis que bon, pendant au moins une année ou 12 ans, la caisse là, hein, avec les billets de 5 000, de 10 000 que tu caches dedans là, quand ça sera beaucoup, tu vas casser ça et ensuite tu commences à faire un commerce. C'est une erreur. Vous faites une erreur grave. Ce n'est pas comme ça qu'on économise. Si vous gagnez 300 000 francs de salaire par mois et que vous avez gagné 50 000 francs, ce n'est pas bon de prendre les 50 000 et vous partez les mettre à la caisse pour attendre pendant 10 mois avoir les 5 millions ou 500 000 que vous cherchez pour démarrer une activité. Parce qu'un jour, le voleur peut venir. Hein. L'incendie aussi peut venir à la maison. Ou un problème grave peut arriver, vous allez prendre cet argent et puis vous recommencez encore à zéro. Dès les 50 000 francs, c'est le moment de commencer l'entrepreneuriat. Vous devez forcément réfléchir pour savoir qu'est-ce que je peux faire avec les 50 000 là. Est-ce que les 50 000 là, nous sommes au mois de janvier, que je mets à côté, avant d'arriver en février, peut-il produire 70 000 ou 100 000 francs? Mais qu'est-ce que je peux acheter avec les 50 000 francs pour pouvoir aboutir à 100 000 francs avant la fin du mois de février? Si vous comprenez? Alors, dès ce moment-là, les 50 000 francs, si c'est pour faire les toffets, les croquettes, si c'est pour faire acheter les arachides et revendre, c'est le moment de commencer à le faire. Même si vous partez au travail tous les jours, trouvez quelqu'un, une jeune fille qui peut commencer à vendre avec les 50 000 francs que vous avez là. Est-ce que vous comprenez? Quand vous arriverez à la fin du mois pour aller prendre encore les 300 000, vous êtes là? Si je dis la vérité, vous dites Amen. Voilà, quand vous dites Amen, je comprends que vous écoutez. Donc, la fin du mois, quand vous partez chercher votre salaire de 300 000, mais la même fin du mois, vous appelez la personne que vous avez dit, viens ici, c'est toi qui partez vendre telle chose. Là, la fin du mois, on est là, tu as combien? Vous comprenez? Vous allez entendre 250 000. Vous allez attendre 300 000. Comment ça? Dis-moi, tu n'as pas volé? Non, 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 j'avais acheté pourtant, je suis parti revendre, j'ai payé encore pourtant, je suis parti revendre, j'ai payé encore pourtant. Là, j'ai 300 000. Imaginez-vous que 50 000 que tu pensais garder à la caisse, les 50 000 arrivent maintenant coude à coude avec toi. 300 000, 300 000. Vous voyez ce que je vous dis? Amen. Alors, tu as commencé avec 50 000. Là, tu peux dire maintenant que là, va payer pour 200 000. Vous comprenez? Tu as triplé, hein? Vous voyez, non? Je vous dis la vérité. Avant 3 mois, 4 mois, vous allez battre votre salaire. Vous allez dépasser ce que vous gagnez chez vous, là où on vous paye. Est-ce que vous comprenez?
Donc, je veux que vous puissiez casser le système de bloquer les 100 000, de bloquer les 200 000 pour attendre le mois de décembre alors qu'on est en janvier. L'argent veut être multiplié. Et Dieu bénira. Parce que c'est le fruit de votre travail. Lorsque vous le mettez en action, Dieu forcément va le bénir. Et figurez-vous que l'activité que vous mettrez en action, ça va battre votre salaire que vous vivez avec. Vous comprenez, non? Ça, c'est ce que fait le printemps. Maintenant, lorsque viendra l'hiver, vous vous rendrez compte que le temps est difficile, c'est compliqué, et il y a les arriérés de salaire. Vous arrivez au mois d'avril, on vous dit que patientez.